À la sortie d'Hammamet, un hôtel qui ressemble à tous les autres clubs de vacances du pays. Sauf que cet établissement-là n'aurait jamais pu exister du temps de Ben Ali. Un hôtel qui propose désormais des vacances présentées comme 100% halal, une grande première en Tunisie. Ne cherchez pas de bikinis échancrés, à l'hôtel Azur Plaza, c'est le burkini qui est à l'honneur. Le burkini, c'est le maillot de bain de la musulmane rigoriste. Quand les femmes jouent au volley, les hommes jouent au water-polo de l'autre côté de la piscine. Il n'y a pas de mur entre les sexes, mais femmes et hommes ne se mélangent pas dans l'eau. On est content. Chacun est libre de choisir la voie qui lui convient. C'est soit notre voie, soit une autre façon de vivre. C'est la première fois qu'on peut vivre tous ensemble comme des Tunisiens. Des Tunisiens qui sont comme moi, je veux dire musulmans. J'aime bien aller à l'hôtel, mais moi ça me dérange qu'il y ait des gens qui boivent de l'alcool à côté de moi. Vous me comprenez? Ils peuvent boire chez eux, il n'y a aucun problème. Mais si je dois aller dans un hôtel pour être à côté d'une personne qui boit devant moi, ça me dérange. Et je préfère alors rester chez moi. Du coup, je ne peux aller nulle part. Et pourquoi je n'aurais pas le droit, moi, de prendre mes enfants et de passer des vacances avec eux? Un club de vacances, même halal, ne serait pas un club de vacances sans la danse des canards. On est très bien ici. Avant, on est obligé d'être avec les femmes en bikini et tout, excusez-moi, mais par exemple, mon mari, ça le dérange de voir ça. C'est pas qu'on n'aime pas les étrangers, mais ça nous dérange un peu. Et puis en plus, on n'avait pas le droit de se mettre dans la piscine avec le voile et tout. Là, on a le droit. L'idée d'un tourisme compatible avec un islam traditionnaliste est venue de Hamadi, un agent de voyage de Sfax, la grande ville conservatrice du sud du pays. Pour que l'établissement soit complètement halal, il a pensé à tout. Dans la religion musulmane, c'est péché pour la femme de dévoiler certaines parties de son corps. Alors, on a réservé un endroit exclusivement fait pour les femmes. Normalement, à cette heure-ci, on ne peut pas entrer ici. Mais comme toutes les femmes sont montées se reposer, j'ai d'abord envoyé une sœur pour vérifier que c'était bien vide, pour qu'on puisse visiter la piscine des femmes. Sinon, en tant qu'homme, on n'aurait pas pu venir. Vous voyez, on a bien pensé à couvrir toutes les vitres. Comme ça, ceux qui sont dehors ne peuvent pas voir les femmes qui sont à l'intérieur. Ici, on a beau être en vacances, il y a des règles à respecter. 5 fois par jour, le muezzin rappelle aux fidèles leurs obligations religieuses. Les piscines se sont vidées, la plupart des clients ont rejoint leur chambre pour faire leurs ablutions. Et pour ceux qui veulent prier en groupe, les cours de tennis ont été transformés en mosquées. Comme vous le voyez, c'est un espace réservé à la prière. On l'a divisé en 2 parties. Un côté pour les hommes et l'autre pour les femmes. On essaye toute la journée d'organiser des activités. Mais quand il s'agit de notre devoir religieux, on arrête tout pour aller prier. Et la prière, cela peut même devenir un argument pour le tourisme. Je suis sûr que cette expérience aura beaucoup de succès sur le plan national et même à l'international. Il y a beaucoup de touristes qui viennent de l'étranger, des pays arabes, de Turquie et même d'Asie, qui demandent à avoir des endroits comme celui-là. C'est une occasion pour les investisseurs de miser. Ils vont réussir et tout le monde sera content. En dehors des voyages religieux à la Mecque, le tourisme halal représente déjà 12,5% du tourisme mondial. En 2012, le chiffre d'affaires s'élevait à 130 milliards de dollars. Il devrait encore doubler d'ici 5 ans. Le tourisme halal est toutefois sous très haute surveillance.
De peur qu'il ne se transforme en foyer de radicalisation, la police touristique a interdit toutes les conférences sur l'islam que les organisateurs avaient programmées. Du coup, les vacanciers n'ont le droit le soir qu'à des concerts de chants religieux. Alors qu'il n'avait pas plu à Hammamet depuis plusieurs mois, dès la première chanson, un orage s'invite à la fête. Mais contrairement à l'Europe, dans un pays de canicule comme la Tunisie, la pluie est vécue plutôt comme une bénédiction. Loué soit le Seigneur, ce que Dieu nous envoie du ciel est béni.